Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance et je suis en compagnie de notre directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Oui. Dans la dernière chronique, tu nous donnais les circonstances entourant les décès liés à un incendie. On n'avait pas terminé. Oui. Alors, il y a encore des statistiques intéressantes qui, pour vous autres, même les pompiers pour service incendie, qui donnent des pistes pour voir où on doit accentuer la prévention. Tout à fait. On peut poursuivre? Oui, effectivement, on peut poursuivre. Puis d'introduction, Michel, effectivement, il y a souvent, après un incendie, il y a les pompiers, justement, qui vont faire une recherche de la cause et des circonstances de l'incendie. Donc, à ce moment-là, ils vont vraiment aller chercher qu'est-ce qui aurait pu mettre cet incendie-là, puis c'est quoi les circonstances autour de cet événement-là. Par la suite, une fois agglomérées ces données-là, ça va nous donner un portrait de la situation des incendies qui ont lieu sur notre territoire. L'étude, justement, la publication dont on parlait à la dernière chronique, c'est de Statistique Canada, donc ça englobe tous les provinces, territoires au Canada. C'est sensiblement pareil d'une province à l'autre. Donc, résultat aggloméré, ça nous donne quand même un bon portrait de la situation. Rapidement, point important, la semaine, il y a 2 semaines justement qu'on a parlé, avertisseurs de fumée, très important. Donc, on a énuméré justement le portrait des avertisseurs de fumée. On va poursuivre avec nos différentes statistiques. Donc, maintenant, ces décès-là non intentionnels qui sont survenus dans les milieux résidentiels, c'est arrivé dans différents types de résidences. À près de 50 % c'est arrivé dans des maisons, donc dans des résidences, si on veut, standards, des jumelés, des maisons en rangée, des chalets, des maisons mobiles. 23 % dans des immeubles à logement, encore là, donc à logement multiple, on parle justement d'appartements, puis aussi dans des établissements de soins longue durée. Donc, différents types d'établissements, mais principalement les maisons qui sont... Pour personnes âgées. Effectivement. On se souvient de l'incendie à l'île Verte. Là. Tout à fait. Il ne faut pas oublier ça, cet incendie-là. Non, effectivement. Puis ça vient rappeler un petit peu les difficultés d'évacuation que certaines personnes peuvent avoir, là, soit des limitations physiques ou justement des problématiques de santé, différentes problématiques de santé qui peuvent rendre plus difficile notre évacuation. On parle qu'il y a au moins un décès non intentionnel attribuable à un incendie résidentiel sur 7 qui a lieu dans des résidences sans détecteur de fumée fonctionnel. Donc, c'est plutôt un rappel comme quoi il y en a énormément. Par contre, les statistiques canadiennes, je dirais qu'elles sont peut-être moins précises à ce sujet-là que nos statistiques québécoises. Parce qu'il faut dire que les différentes provinces vont utiliser différents critères. Je dirais rapidement, là, c'est vraiment plus que 1 sur 7 là, qui n'a pas son avertisseur de fumée fonctionnel. C'est sûr qu'il y a des cas où est-ce que, selon les dommages qui sont en cause dans la maison, s'il reste juste le solage, on dirait, mais ça va être dur de savoir est-ce qu'il y avait un avertisseur de fumée si les gens ne disent pas qu'ils l'ont entendu, par exemple. Au niveau des incendies, on parle aussi qu'il y a au moins un décès non intentionnel attribuable à un incendie résidentiel sur 5 qui a été causé par des cigarettes ou des articles de fumeurs. Donc, une cause encore très importante d'incendie. On parle en fin de compte d'environ 20 % justement des incendies qui sont attribuables, par exemple, cigarettes, briquets, justement pipes ou articles, divers articles pour fumer. Articles de fumeurs. Des articles de fumeurs, il y en a encore énormément. On fait beaucoup de prévention là-dessus, mais encore là, les comportements souvent qui sont en cause. Consommation d'alcool, de drogue, la personne va s'endormir sur le sofa. Notre cigarette tombe, ça prend pas grand-chose, ça prend juste un tison. C'est un peu comme nos cendres chaudes qu'on dit de laisser reposer pendant un certain temps. Ça prend pas grand-chose pour allumer un incendie. Puis, justement, ces personnes-là qui sont intoxiquées, encore là, vont peut-être avoir de la difficulté à évacuer aussi, vont tarder à se réveiller. Donc, souvent, c'est des causes de décès dans ces incendies-là. Au niveau des incendies de cuisson, on en a parlé dans la chronique précédente, ça va créer plus de blessures. Donc, à ce moment-là, les gens vont être éveillés. C'est probablement une distraction, un oubli.
Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens vont tenter de prendre le chaudron, par exemple, en feu et dire « je vais le sortir à l'extérieur parce que je veux pas causer un gros incendie ». À ce moment-là, les gens le prennent et vont l'échapper en s'en allant, ce qui peut propager l'incendie, mais causer des blessures là, très importantes. Des brûlures très importantes aussi. L'huile chaude, là, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas, effectivement. Au niveau maintenant de la consommation d'alcool, drogue, cannabis, dans le tiers des incendies, il y avait présence. Donc, encore là, c'est très important. Là. Le tiers? Le tiers, non, c'est ça, c'est quand même très important comme cause aussi justement qui peut amener des décès. Au niveau maintenant des décès non intentionnels attribuables dans un incendie, au niveau des immeubles non résidentiels, donc il y en a moins justement d'incendies qui vont se produire, par exemple, au travail. Par contre, la population qui va être touchée va être un petit peu plus jeune parce que, bon, à ce moment-là, c'est vraiment les gens qui sont présents en milieu de travail. Souvent, les causes vont différer aussi. À ce moment-là, il va y avoir beaucoup plus de brûlures. On peut penser, bon, à des explosions. Donc, les causes vont être différentes un peu. Le but ici de cette chronique-là, c'était vraiment de regarder au niveau résidentiel ce qui se passait, d'adopter les bons comportements aussi, puis de voir un petit peu, ça nous permet peut-être d'allumer des lumières au comportement qu'on porte justement dans nos domiciles, puis de s'assurer justement que nos effets vont bien fonctionner. Rapidement, j'avais apporté aussi un extincteur, bon, justement, qui peut nous aider à contrôler les débuts d'incendie. Encore là, vraiment, les débuts d'incendie pour justement ne pas se blesser ou même en décéder. Extincteur... Parce que c'est pas avec de l'eau qu'on éteint un feu, hein? Ben, les pompiers, oui. Oui, les pompiers, oui, mais non, c'est ça, effectivement. C'est un feu on parlait tantôt, un feu de casserole, là, c'est ça. C'est pas de l'eau qu'il faut mettre, là, c'est ça. Non, effectivement, on a des extincteurs, différents types d'extincteurs encore. Rapidement, les classes de feu sont indiquées là-dessus, directement sur notre extincteur. Donc, dans ce cas-là, c'est un extincteur ABC, soit bon pour les feux de rebut, les papiers, le bois, les liquides inflammables et les feux électriques. Donc, peut faire pour ces trois types-là, encore là, beaucoup de différents types d'extincteurs. Mais par exemple, un extincteur à l'eau, un feu électrique, ça ne marche pas ensemble. Fait qu'encore là, s'assurer d'avoir le bon extincteur au bon endroit. Rapidement, on regarde notre pression, s'assurer justement qu'elle soit dans la zone verte pour justement s'assurer qu'il y a assez de pression à l'intérieur, s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Souvent, s'il n'aurait pas été échappé ou s'il n'y aurait pas des pièces endommagées. Ici, en fait, compte, il se trouve avoir un... Oui, mais c'est pas difficile à enlever, ça? Ça, non. Non, c'est vraiment pas difficile. Là, juste à tirer? Ouais, je pourrais... OK. Simplement. Simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Là, par exemple... J'aurais pensé que la tâche aurait été plus solide que ça, mais non. Non, justement, c'est très simple. Puis là, après ça, il me resterait ma goupille à tirer. Puis après ça, bon, je vais pointer mon extincteur sur l'incendie. Puis c'est pas comme dans les films, là. C'est pas quelque chose qui va durer très longtemps non plus, là. Des fois, dans les films, on se dit « Ah, coudonc, on peut arroser longtemps avec un extincteur », mais c'est pas vraiment le cas, là. Tu veux dire à peu près? Bon, peut-être une quinzaine de secondes, peut-être tout dépendant du type d'extincteur. Pour le vider, c'est très rapide. Donc, on s'assure encore là d'avoir un moyen d'évacuation. Par exemple, de ne pas se mettre, de pas être piégé par notre incendie. Donc, s'assurer de pouvoir sortir. Si jamais ça ne fonctionne pas, bien, ce qu'on veut, c'est évacuer, sortir, puis appeler les pompiers à ce moment-là. Extincteur, bon, justement, on a déjà fait des chroniques. Probablement qu'on fera un rappel là, ou une chronique plus complète là-dessus, mais s'assurer d'en avoir un, savoir comment l'utiliser aussi, puis s'assurer qu'il soit... Et le vérifier, parce que là, il faut qu'il soit dans la zone verte, mais à gauche, c'est recharge, puis à droite, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Recharge, en fin de compte, c'est qu'il pourrait perdre de l'air. En fin de compte, c'est de l'air. Il y a une section de poudre, en fin de compte, puis il y a de l'air aussi qui va servir justement à propulser notre poudre dans ce cas-là. Il pourrait avoir une petite fuite d'air à long terme, justement peut-être je vais dire un seal, là, mais en tout cas une bande de caoutchouc justement pour s'assurer de l'étanchéité. Donc, il pourrait perdre la pression. À ce moment-là, on va appuyer sur la poignée,
il n'y a rien qui va sortir. OK. Fait que c'est vraiment de s'assurer que notre aiguille est dans la bonne zone, s'assurer qu'il y a une pression justement qui est adéquate. Là, c'est à gauche pour rechargeable, puis à droite? En fin de compte, celui-là, bon, recharge, ça serait qu'il serait trop chargé. Donc, ça va être la personne qui va justement mettre de l'air à l'intérieur, qu'il faut qu'il la mette dans la bonne zone aussi. Donc, OK. dans notre bonne zone. Sinon, ça va être overcharge que c'est On indiqué. vérifie ça à quelle fréquence? Je vous dirais normalement, là, il faut qu'il soit vérifié aussi. Il y a des vérifications, par exemple, aux 6 ans, il faut que la poudre soit changée à l'intérieur pour ce type-là. Puis aux 12 ans, ils vont faire un test de pression à l'intérieur. Je vous dirais rapidement, au moins une fois par mois, là, on vérifie l'avertisseur de fumée, on jette un coup d'œil à notre extincteur. Ça nous permet justement de garder une routine. Ça ne baisse pas là, du vert au rouge là, non, normalement. Ça ça se fait progressivement. Là. Non, normalement, ça ne va pas si vite que ça. OK. À moins qu'il soit échappé ou qu'il arrive quelque chose là, de différent. Parce qu'on n'est pas habitué de manipuler ces appareils-là, ouais. Ces appareils-là, je dirais que c'est bon parce que rapidement, on va l'en voir un peu partout dans les commerces. Chez nous, on peut en avoir un. Mais quand on pose la question, savez-vous comment l'utiliser ou en avez-vous déjà utilisé un? Souvent, la réponse qu'on a, c'est non. Non. C'est Je ne suis pas gêné de le dire. Non, on n'a jamais eu à l'utiliser. On n'a jamais eu, effectivement. Alors, Fait que des fois, ça peut être en tout cas une pratique. Moi, ce que je fais avec les enfants, pour un extincteur qui a dépassé sa date, son 6 ans, on peut allumer un petit feu, là, un petit feu de camp, puis justement, prêter aux enfants, dire, regarde, là, essaie de t'en servir, puis justement, comme ça, des éduquer tranquillement, adopter des comportements. Puis, savoir utiliser ces appareils-là qu'on voit un peu partout, mais que souvent, bon, on le voit, on sait qu'il est là en cas de feu. Il faudrait faire une chronique, justement. Effectivement. De savoir comment ça s'utilise. Ça serait intéressant, justement. Dans le studio, ça ferait du dégât un peu. Là, mais... Moi, je pense pas qu'on on va se faire apprécier beaucoup. Mais non, encore là, très important. Fait que pour ce qui est de notre chronique, si on veut, pour les circonstances entourant les décès liés à un incendie, je pense qu'on aurait fait quand même une bonne tournée de cette publication-là de Statistique Canada. Très intéressant, on apprend beaucoup. Ça vient justement faire un portrait qui nous aide à ajuster notre prévention puis le message qu'on va donner sur le terrain. Ça complète par rapport aux circonstances entourant les décès liés à un incendie. Maintenant, on va parler de paillis, terreau et de mousse de tourbe. Ouais, c'est pas une chronique jardinage. J'en ai. Ouais. J'ai pas emmené mon sac de terre. Normalement, j'aime ça emmener des. Alors, on va faire du jardinage? Là? Pas tout à fait. Par contre, là, j'ai juste pris une photo pour avoir l'information sur mon sac de terre avant de partir de la maison. J'en ai parlé un petit peu dans la chronique précédente, les articles de fumeurs et puis les pots de fleurs. Parfois, les fumeurs vont utiliser nos pots de fleurs comme cendrier. Par contre, ça représente un risque. Je vais vous lire ce que j'avais sur la photo justement de la poche de terre que j'avais chez nous, là, que je n'ai pas apportée. Au niveau des ingrédients de la terre, hein, une poche de terre, c'est une poche de terre. Par contre, au niveau des ingrédients, on parle de tourbe de sphaigne, de terre noire, de fibres de noix de coco, de compost, de chaux et d'engrais. Donc, notre bonne vieille poche de terre noire va contenir tous ces éléments-là. Par contre, il y en a certains, comme par exemple la mousse de tourbe, les copeaux de bois, polystyrène, vermiculite, c'est des matériaux qui sont inflammables. Donc, à ce moment-là, une cigarette, prendre une cigarette, l'éteindre dans un pot de fleurs, ça peut être dangereux. Aussi, puis ça c'est vraiment indiqué là, dans la fiche d'utilisation aussi de ma poche de terre. On pense que c'est simple, mais quand on se met à lire les petits caractères, justement, on voit ces choses-là. C'est vraiment indiqué de les tenir loin des sources de chaleur, puis des étincelles, justement, parce que ça pourrait causer un incendie. C'est des choses qu'on voit, là. C'est des choses qu'on voit souvent. Bon, ça va être un incendie qui va débuter sur un perron, sur une galerie. Mon bac à fleurs va être justement sur le bord du revêtement extérieur. Le tison, bon, justement, va prendre son temps pour allumer. Là, la nuit, il va allumer comme il faut. Le revêtement extérieur va prendre en feu. Ça peut monter au toit, puis à ce moment-là, créer un très gros incendie, mais à cause d'un bac de fleurs, simplement. Donc, à ne pas oublier nos bacs à fleurs. C'est des choses qu'il faut penser. Hein, oui, qu'il faut penser, qu'on ne penserait pas. Là, on regarde notre poche de terre, on se dit une poche de terre, ben c'est assez simple. Mais par contre, en lisant juste les ingrédients, vous pouvez faire l'exercice à la maison pour voir quoi contient votre sac de terre, mais
Donc, un cendrier, c'est vraiment... un cendrier, justement. Un vrai. Un vrai Ouais, pour pas avoir de incombustible problème. ou une canne de métal remplie de sable aussi peut faire l'affaire. C'est intéressant. Merci, Ouais. Mathieu. On apprend tous les jours. Donc, paillis, terreau et mousse de tourbe peuvent causer des incendies. Tout à fait. Alors, les cigarettes, veuillez les mettre dans les bons cendriers, justement, les récipients faits spécialement pour ça. Ouais. Merci. Ça complète notre chronique. 1-888-265-7940. C'est le numéro sans frais pour rejoindre tous les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, parce qu'il y en a un à Montmagny, il y en a un à Lillette, puis il y en a un à Saint-Jean-Port-Joli et à Saint-Pamphile. Saint-Pamphile, oui, tout à fait. J'ai dit Lillet, mais c'est Saint-Jean-Port-Joli. Donc, 1-888-265-7940 ou 248-7940. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu. Ça complète.